Salutations, je suis Kamao. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers une exploration approfondie de la méditation. Ce n'est pas un simple exercice de détente comme on le pense souvent, mais une véritable clé spirituelle qui transforme l'intérieur et rejaillit à l'extérieur. Cette vidéo est longue car elle est destinée à ceux qui veulent comprendre en profondeur. Si c'est votre cas, prenez ce temps comme une retraite intérieure. Et surtout, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la page, car d'autres enseignements viendront vous aider à renforcer votre lumière. La méditation est comparable à une respiration de l'âme. Tout comme le corps physique ne peut survivre sans air, l'âme ne peut survivre sans silence intérieur. Pourtant, dans notre monde actuel, les pensées sont comme des tempêtes. Elles nous assiègent en permanence, factures à payer, relations troublées, projets en suspens, douleurs du passé. Ces pensées consomment notre énergie, elles nous dispersent, elles fragilisent notre aura. La méditation vient calmer ce tumulte, comme la mer qui retrouve sa tranquillité après la tempête. En méditant, on permet à nos énergies de se réaligner, et l'on devient à nouveau maître de son espace intérieur. Il faut comprendre que le monde invisible est partout autour de nous. Chaque jour, nous entrons en contact avec des centaines d'énergies. Dans la rue, au travail, dans les conversations, même dans les regards que l'on croise. Certaines de ces énergies sont légères et nous élèvent. Mais beaucoup sont lourdes, polluées, parfois même chargées d'intentions négatives. Quand on ne prend pas le temps de méditer, on garde toutes ces charges sur soi. Elles s'accumulent dans notre aura comme de la poussière. C'est alors que l'on commence à se sentir fatigué sans raison, irritable, triste, ou encore bloqué dans ses projets. La méditation est ce souffle qui balaie les poussières, qui nettoie l'aura et permet à la lumière naturelle de l'être de briller à nouveau. Le matin, méditer c'est comme remplir une lampe d'huile avant de l'allumer. Vous vous chargez d'énergie, vous vous alignez avec la lumière, et vous partez dans la journée équipé d'un champ de force invisible. Vous remarquez que les obstacles ne vous atteignent plus de la même manière. Les gens négatifs glissent sur vous comme l'eau sur une pierre lisse. Vous devenez stable. Et le soir, méditer est tout aussi vital. C'est le moment de déposer le poids de la journée. Sans ce nettoyage, vous allez au lit chargé des disputes, des stress, des peurs accumulées. Votre sommeil devient alors vulnérable. Les cauchemars apparaissent, les entités du bas astral s'approchent, car elles reconnaissent une aura faible. Mais si vous méditez avant de dormir, votre champ énergétique est renforcé. Vous voyagez dans l'astral avec plus de clarté et vous vous réveillez léger, parfois même avec des messages reçus dans vos rêves. La respiration est au cœur de toute méditation. Inspirer profondément, ce n'est pas seulement faire entrer de l'air dans les poumons. C'est absorber la lumière divine, c'est boire l'énergie universelle. Et expirer lentement, c'est expulser les lourdeurs, les angoisses, les énergies stagnantes. Faites cela en conscience et vous sentirez déjà votre corps vibrer différemment. Certains diront, mais je n'arrive pas à arrêter mes pensées. C'est normal. Le but n'est pas de les arrêter, mais de les observer sans s'y accrocher. Elles viennent, elles passent, et vous restez le témoin. Petit à petit, elles perdent leur emprise, et le silence s'installe comme un maître bienveillant. La posture est aussi importante. Ne méditez pas allongé, sauf si c'est pour une méditation guidée avant le sommeil, car le risque est de vous endormir. Asseyez-vous, le dos droit, dans une position confortable. Les anciens savaient que le dos est comme un canal, une antenne qui relie la terre et le ciel. Quand il est droit, l'énergie circule librement. Si vous avez une bougie, allumez-la. La flamme attire naturellement les forces de lumière et structure le champ énergétique autour de vous. Certains ajoutent un verre d'eau posé à côté d'eux, car l'eau a la capacité de mémoriser les vibrations. Après la méditation, buvez cette eau, et vous intégrez les énergies lumineuses accumulées. Le lieu a aussi son importance. Évitez de méditer dans un endroit bruyant, ou dans une chambre où il y a beaucoup de désordre. Le désordre extérieur crée le désordre intérieur. Choisissez un coin calme, purifié. Si vous le pouvez, ouvrez une fenêtre pour laisser entrer l'air. L'air est le messager des énergies subtiles. Vous pouvez aussi pratiquer dehors,
sous un arbre ou au lever du soleil. Dans les traditions africaines comme dans les traditions orientales, le soleil du matin est considéré comme une bénédiction. Sa lumière charge les cellules, nourrit l'âme et renforce l'aura. La méditation transforme aussi la relation avec le corps. Beaucoup de maladies sont le résultat d'un déséquilibre énergétique prolongé. Quand l'esprit est troublé, le corps finit par se troubler. Quand les émotions ne sont pas exprimées, elles se cristallisent en douleurs physiques. La méditation libère ces blocages. Elle ramène la paix dans le système nerveux, équilibre le rythme cardiaque, réduit l'anxiété. Mais au-delà de ces bénéfices physiques, elle renforce surtout la connexion à l'âme. Vous sentez que vous n'êtes pas seulement un corps, mais une présence, une conscience. Et c'est ce sentiment qui donne la force de traverser les épreuves de la vie sans se briser. Un autre aspect fondamental de la méditation est la mémoire des rêves. Beaucoup de personnes disent qu'elles ne rêvent pas. En réalité, tout le monde rêve. Mais sans énergie suffisante, la mémoire ne retient rien. La méditation recharge les corps subtils, et petit à petit, on se rappelle des détails. Les rêves deviennent plus clairs, plus colorés, plus significatifs. Certains y trouvent des solutions à leurs problèmes, d'autres des avertissements, d'autres encore des messages de leurs ancêtres. C'est ainsi que la méditation devient une école intérieure, où l'on apprend directement de l'invisible. Mais attention, méditer n'est pas fuir la réalité. Ce n'est pas s'enfermer dans une bulle et ignorer les problèmes du monde. C'est au contraire se donner la force d'affronter la vie avec lucidité et paix intérieure. Un esprit calme voit plus clair, prend de meilleures décisions, et attire naturellement des circonstances positives. Celui qui médite régulièrement devient comme un rocher dans la tempête, stable, immuable, rayonnant. Beaucoup pensent que la méditation est réservée aux moines, aux ascètes, aux personnes retirées du monde. Mais en vérité, chacun peut méditer, que l'on soit salarié, commerçant, étudiant ou parent. Même 10 minutes par jour suffisent pour commencer. L'essentiel est la régularité. La méditation est comme un feu. Si vous l'entretenez chaque jour, il brille fort et éclaire votre chemin. Si vous l'allumez une fois par semaine seulement, il s'éteint et vous devez tout recommencer. Alors, pratiquez chaque matin et chaque soir. Voyez la méditation comme un rituel sacré, un rendez-vous avec vous-même et avec la lumière. Inspirez profondément, laissez entrer l'énergie divine. Expirez lentement, laissez partir les lourdeurs. Imaginez votre corps rempli de lumière, chaque cellule rayonnant comme une étoile. Et sachez que plus vous le faites, plus votre vie extérieure changera. Car ce que vous transformez à l'intérieur finit toujours par se refléter à l'extérieur. Voilà le secret de la méditation puissante. Elle n'est pas seulement un exercice, elle est une clé de survie spirituelle dans un monde où les énergies sont souvent lourdes et polluées. Elle est une protection, une purification, une source d'inspiration. Elle est la voie royale vers la paix intérieure et la maîtrise de soi. Et c'est pourquoi je vous encourage à en faire une habitude quotidienne. Méditez le matin, méditez le soir, et voyez par vous-même la différence. Si cette vidéo vous a éclairé, aimez-la, partagez-la, et abonnez-vous à cette page. Parce que d'autres enseignements viendront, toujours pour élever vos vibrations et vous rappeler que la lumière est en vous.